Il y a un moment où la porte s'ouvre, et là je vois quoi? Je vois 7 mecs qui rentrent, des keufs en civil, je voyais qu'ils avaient des talkie-walkie et tout, et un mec de l'armée. Et là je fais ok. J'ai dit putain, c'est quoi le problème là? Et j'ai aucune idée de ce qui est en train de m'arriver. Et là je me dis putain, putain de merde. Salut les copains, alors aujourd'hui je vais vous parler d'une histoire qui m'est arrivée le 28 janvier, donc c'était il y a 3 jours, quelque chose que je ne souhaite à personne en Afrique. J'ai été arrêté par la police et par l'armée qui sont venus me cueillir à l'immigration quand j'essayais de quitter le territoire. Donc pour vous expliquer ce qui s'est passé. Le 28, je me dirige vers le Malawi. J'étais à Chipata, c'est une petite ville qui est à une trentaine de kilomètres de la frontière du Malawi. Voilà, donc je pars dans la matinée vers 9h, j'arrive là-bas vers 10h, 10h30. Je fais tamponner mon visa de sortie à l'immigration et puis j'avance pour aller au Malawi. Alors bon, le Malawi c'est un peu n'importe quoi quand tu passes cette frontière. Clairement j'ai pas trouvé le poste d'immigration, donc je continue à m'avancer et puis j'arrive sur le territoire du Malawi sans visa. Donc j'ai fait demi-tour évidemment parce que je voulais éviter d'avoir des soucis après pour sortir. Donc je fais demi-tour, je demande à des gens où est le poste immigration. Le poste d'immigration c'est complètement fou, je pense que j'ai jamais vu ça, une frontière aussi peu contrôlée. Bref, je fais demi-tour. Là au poste du Malawi, donc j'avance pour faire mon visa. Et mauvaise nouvelle, malheureusement le pays est fermé au tourisme depuis 3 semaines. Je l'apprends comme ça. J'avais regardé évidemment sur le site du Malawi, sur le site donc Diplomatie France, là où vous regardez généralement l'aide pour la sécurité des pays, les normes, s'il faut faire un test PCR, etc. Et rien ne disait que le pays était fermé. Donc là je suis dégoûté. Donc il y a un mec devant qui travaillait pour l'immigration, mais bon, il n'était pas genre officier ou quoi que ce soit. Il travaillait en mode, il faisait genre le ménage ou je sais pas trop quoi, mais il me dit attends et tout, t'inquiète, si tu donnes $100, ils te feront le visa. Petite précision, le visa est à $75, donc en gros je donnais 25 au mec de l'immigration, à l'officier, et il me laissait rentrer. Cool. Vous savez, il faut éviter de proposer de l'argent à des policiers ou n'importe qui représente le gouvernement, parce qu'en fait ils peuvent vous inculper pour tentative de corruption. Donc c'est quelque chose à éviter, ne le faites pas, ou alors faites-le subtilement, comme par exemple, je sais pas, vous demandez par exemple à un policier qui veut vous mettre une grosse amende, vous lui demandez je sais pas, s'il va souvent au restaurant avec sa femme. Je vous dis n'importe quoi, mais clairement c'est quelque chose que je pourrais faire. Et s'il dit non ou je sais pas quoi, tu lui dis bon moi ça me ferait plaisir que vous puissiez inviter votre femme au restaurant, allez je vous donne un petit truc, mais ne dites pas ouais tiens prends ce billet et fais-moi ça. Bref, donc finalement le gars qui me parle de ça me dit écoute, si tu veux, donne-moi ton passeport, donne-moi des dollars et puis moi je vais aller voir directement. Ne jamais donner son passeport à quelqu'un. Je l'ai fait parce que j'étais devant, le mec travaillait là, et il y avait un de ses collègues qui restait avec moi. Mais sinon ne le faites pas. Donc le gars va au niveau du bureau, commence à discuter avec le gars, il revient et me dit en gros c'est ok, tu lui donnes juste $50, le mec va te le tamponner, mais là il faut attendre un peu parce qu'il y a le boss qui est derrière lui, il ne peut pas le faire et voilà. Bref, il attend d'être tranquille pour me faire ça. Donc une demi-heure, 1 heure, à un moment il sort, il prend mon passeport vite fait, il prend une photo, il rentre, j'attends à nouveau une demi-heure et donc au bout d'un moment bon, je me dis putain c'est long, donc je rentre à l'intérieur, je commence à lui dire ouais le visa je sais pas quoi, il me fait ouais retourne dehors, il y avait encore son boss. Et au bout d'un moment il y a un mec qui me prend en charge, il me demande mon test PCR, j'en avais pas. Enfin j'en avais un mais il était périmé. Je lui donne quand même, je me dis vas-y ça se trouve il va pas checker. Finalement il check. Il me dit ouais si t'as pas de test PCR et tout, c'est $100, il montre une petite affiche avec écrit ça.
Donc en gros, clairement, tu n'as même pas besoin de le faire pour aller au Malawi. Tu payes 100 $ et puis le mec te dit ok, le test a été fait. J'avais pas 100 $, hein, je lui donne 50, il me dit ok, il me tamponne le truc. Et en fait, je pensais que c'était bon, mais non, il fallait vraiment faire appliquer le visa. Je retourne au bureau avec ce document, je me dis c'est bon, maintenant que j'ai ça, le mec va s'occuper de moi. Et là en fait le mec il avait trop le seum parce que c'était au moins la troisième ou 4e fois que j'allais le voir. Et là il me fait oh non tu retournes en Zambie, je sais pas quoi. Je lui pétais les couilles de ouf. Je fais ok, donc je sors et tout, je le dis vite fait au mec, au loco qui était devant. Non mais passe par derrière et va lui demander en mode discret. Je fais non mais vous êtes sûr? Il fait ouais allez vas-y je sais pas quoi. Donc je fais ok, donc je passe par derrière. Donc derrière c'est si tu veux là où il travaille, hein. Le public n'est pas autorisé à y aller. Donc je passe par derrière, je me retrouve en fait dans le même bureau là où je demandais, mais je demandais derrière la vitre avant. Là je me retrouve avec tous les mecs qui m'ont recalé pendant 3 fois. Donc là ils commencent à péter un câble les mecs, ils commencent à me dire vas-y maintenant tu dégages et tout, je sais pas quoi. Donc je fais ok vas-y, laisse tomber frère, laisse tomber. Retourne en Zambie et on réfléchira plus tard. Alors moi je dis vas-y, va direct au Malawi. Donc j'ai quand même pris mon vélo, j'ai commencé à avancer vers le Malawi. À un moment je fais ah putain merde. J'avais pas pensé à un truc, j'avais pas pensé à 2 choses. La première c'est qu'ils avaient tamponné mon visa de sortie. Donc j'aurais été dans la merde si j'avais passé 2 semaines au Malawi, puisque j'aurais été pendant 2 semaines si vous voulez sans aucun visa. Pour entrer sur un autre territoire ça aurait été une galère pas possible. Et la deuxième chose c'est que même si je pouvais faire annuler mon visa enfin le tampon exit, il fallait de toute façon que je fasse prolonger mon passeport de la Zambie, puisque le plan aurait été, si j'étais rentré sans visa au Malawi, en gros repasser par le Malawi, puisque j'aurais pas pu passer par l'immigration malawienne, je sais pas, bref. Donc bref, qu'est-ce qu'on fait? On retourne au Malawi. Donc moi je voulais leur demander, comme je vous disais, qu'ils annulent le tampon d'exit. Je savais pas s'il y avait un truc particulier à faire. J'imagine que sur l'ordinateur, il faut faire une procédure, hein, qu'il n'y a pas juste à barrer, sinon je l'aurais fait. Mais donc du coup je reviens et là il y a une dame qui me voit et qui me fait ouais venez avec moi, prenez votre vélo. J'ai besoin d'annuler. Oui venez avec moi. Suivez-moi, prenez le vélo. Et là, elle me dit carrément de rentrer avec mon vélo dans le truc de l'immigration. Donc, je trouve ça un peu chelou. J'aurais très bien pu le laisser devant et puis elle s'occupe de ça en 2-3 minutes et c'est fait. Alors, elle commence à m'amener dans une pièce et tout. Elle me dit, vas-y, asseyez-vous. Ok. Genre, on commence à discuter. Elle me fait un peu la discussion et tout. Elle était sympa. Mais bref, je me retrouve dans cette pièce. Là, ça commence à durer. À un moment, elle s'en va. Il y a un autre mec qui commence à arriver, genre aussi sympa, mais voilà, j'avais l'impression d'être gardé en fait, si vous voulez. J'attends 45 minutes, 1 heure, et au bout de 45 minutes, je commence à dire au gars, ouais, bon, je sors vite fait, je vais fumer une clope parce que là, le temps il commence à être long, ça fait chier quoi. Et le mec il fait attends. Et là je trouve ça vraiment bizarre, je me dis comment ça attends, je fais ce que je veux en fait. Vous m'avez dit que votre réseau marchait pas et que vous attendez que ce soit réparé, mais moi en attendant, j'attends mon passeport depuis 1 heure. J'ai envie de fumer une clope, je sors quoi, point. Et donc il fait attends, là il envoie des messages, je sais pas quoi, et je commence à me dire ok là il y a un truc qui cloche. Qu'est-ce qui se passe? Finalement il me dit ok vas-y viens on sort, et le mec reste avec moi et là je me dis ok là en fait je suis surveillé, c'est trop bizarre, je demande juste d'annuler mon visa et là je me dis putain il y a un truc quoi, qu'est-ce qui se passe? Bref, donc je reviens et tout, j'attends encore, je sais pas combien de temps j'ai attendu dans ce truc, mais là voilà, il y a un moment où la porte s'ouvre. Et là je vois quoi? Je vois 7 mecs qui rentrent, des keufs en civil, je voyais qu'ils avaient des talkie-walkie et tout, et un mec de l'armée. Il avait écrit quoi? C'était Air Force Army. Et là je fais ok. J'ai dit putain c'est quoi le problème là? Et j'ai aucune idée de ce qui est en train de m'arriver. Je comprends pas, je me dis attends, enfin je sais pas, j'ai pas la moindre idée. Et là ils commencent à tous se poser devant moi, et puis me regarder. Ok, je les regarde, je fais hello, et ils me disent bonjour. Tu sais, j'attendais qu'ils me disent un truc, mais non, eux ils attendaient que je dise un truc. Bon, bref, je fais ouais, je comprends pas trop là, qu'est-ce qui se passe? Et là en fait, on commence à parler du drone.
Et je commence à me dire, mais comment ça le drone? J'ai même pas été fouillé à rien, comment ils savent que j'ai un drone? Je l'avais en l'occurrence fait voler la veille, le matin, 24 heures avant, et je l'avais fait voler, pour vous dire, 5 minutes au-dessus de l'hostel où j'étais pour montrer aux propriétaires comment il marchait pour le faire délirer. J'avais déjà regardé les restrictions au niveau du drone en Zambie, en l'occurrence, c'est autorisé. Il n'y a pas de choses spécifiques ou quoi à avoir, hein. Enfin, en tout cas c'est ce que je pensais. Mais bref, et là en fait... Bon, je mens pas, j'essaie d'être honnête avec eux, je me dis putain là il est en train de m'arriver une merde là. Et au final ils me disent ouais montrez-nous votre drone et tout, donc je le sors, ils commencent à le regarder et là le mec de l'armée fait en gros ouais on va vous le prendre. Et comment ça vous allez me le prendre? Mon drone c'est un Mavic 2 Pro, il coûte genre 2000 balles. C'est pas possible tu vois, c'est pas possible que je leur laisse. Non, vous allez pas me le prendre et tout. Là je commence à vite reprendre le drone, le remettre dans la housse. Et je me dis c'est hors de question qu'ils me prennent mon drone, c'est pas possible. Et là en fait ils m'embarquent. Donc on est à l'immigration, ils me prennent, ils me font entrer dans une camionnette avec mon vélo. Et là on repart à Chipata, la ville où j'étais parti. Donc là il y a 2 policiers derrière moi, le mec de l'armée devant avec un autre keuf. Et là on arrive au commissariat. Où j'y ai passé, je sais pas, 7 ou 8 heures. Donc je me retrouve dans un bureau avec 8-9 personnes. Donc même l'option de backchiche ou lâcher un billet pour me laisser tranquille, c'était pas possible, ils étaient trop. Il aurait fallu que j'ai, je sais pas, 500 balles, que je lâche un billet à tout le monde. Donc voilà, je considérais même pas cette option. Donc ça dure une éternité. Les mecs savaient pas en fait, ils savaient même pas les restrictions. C'est comme, j'imagine que ça va être la même chose. Un keuf en France arrête quelqu'un qui pilote un drone. Je pense pas que ça soit quelque chose qui lui arrive souvent. Imaginez en Zambie comment ça leur arrivait jamais. Je pense que je passe pour le blanc qui a probablement un truc à se reprocher parce qu'il a piloté un drone et qu'il y avait moyen de se faire des thunes. Donc là je me retrouve dans une situation délicate où je me dis putain, ils voudront quoi qu'il arrive que je raque, ça c'est sûr et certain. C'est une opportunité hein, pour eux, c'est une aubaine. Quand tu arrêtes un blanc, pour eux un blanc de toute façon qui voyage a forcément de l'argent. Par rapport à eux ce qu'ils gagnent, je me voyais mal ressortir du commissariat sans rien. Et là en fait j'ai commencé à demander plein de choses, ça dure vraiment très longtemps. Donc sortir mon drone, ensuite ils me disent ouais on veut voir les images, vous avez un ordinateur? Je leur dis ouais j'ai un ordinateur, ils me font sortir l'ordinateur. Je fais ok vas-y je sors l'ordi, ils commencent à regarder mon téléphone, ils commencent à tout regarder. Et là il commence à me sortir ouais, l'ordinateur ça fait partie du drone, le téléphone aussi, c'est les choses qu'on va prendre, des pièces à conviction, genre exhibit stuff, je sais pas quoi. Non, et les gars, l'ordi c'est quelque chose qui est complètement séparé, je l'ai sorti pour la seule unique raison que vous vouliez voir ce qu'il y avait dans le drone, donc en l'occurrence j'ai lu avec mon ordinateur ce qu'il y avait dans la memory card. Non mais ça fait partie du matériel, nous on va vous le prendre. Et là je me dis putain de merde. Genre, est-ce que je vais récupérer mes affaires? Est-ce que je leur laisse mes affaires? Tu es dans un pays, tu connais pas la législation, tu sais pas comment sont les keufs, tu sais pas, tu sais rien en fait. Donc tu es dans une situation horrible, complètement horrible. Tu sais pas si il faut appeler un avocat, sachant que tu n'es pas dans la capitale. Donc tu dis si jamais je demande à faire appel à un avocat, le mec va venir de la capitale qui est à 500 km. Tu dis déjà ça va coûter cher un avocat, mais en plus le faire venir, etc. Et là je commence à hésiter sur plein de trucs. Voilà, j'appelle un avocat, est-ce que je signe la déposition? Je leur montre sur internet que c'est légal toutes les règles, ils regardent, ils discutent, il y en a qui se marrent. Il y en a qui rigolent, le mec de l'armée de l'air il était genre hyper virulent, il me regardait hyper mal et lui ça se voyait qu'il voulait de l'oseille quoi. Ça se voyait, j'avais la haine contre lui, il voulait pas me lâcher. Et donc à un moment, ouais, à la fin de la journée, ils me disent ouais non, donc moi j'avais rangé mon ordi à un moment, je fais non l'ordi et tout, ça fait pas partie du truc, je le mets dans la pochette, je le remets dans le truc de mon vélo, mais non, finalement ils me disent on va vous libérer, mais on vous prend votre matériel, je sais pas quoi. Et là en fait je commence à m'énerver. J'étais resté calme jusqu'à là mais je commence à m'énerver et je commence à lever un peu la voix et leur dire en gros clairement les gars non, moi je vous laisse pas ça, je leur dis ça c'est toute ma vie, c'est ce qu'il y a de plus précieux et tout sur tout mon matériel, sans ça je peux pas dégager de thunes et tout, je peux plus continuer mon voyage, etc. J'essaie vraiment de leur faire de la peine, mais ces fils de pute ils en ont rien à faire. Il y en avait qui rigolaient et tout, il y en avait qui se marraient, bref.
Donc finalement, voilà, je sors du Comico, j'ai plus de MacBook, plus de drone. Je suis convoqué le lendemain. Le lendemain, je suis pas sûr de récupérer mes affaires. Je sais pas ce qui va m'arriver. C'est une situation assez préoccupante. Et je me dis, bon, voilà, le problème, enfin, c'est ce que je leur ai dit quand je hausse la voix. Je dis, alors, qu'est-ce qui va se passer si je vous laisse mon matériel? Ça veut dire quoi? C'est-à-dire que demain, vous me dites demain, vous allez me le rendre, mais demain, parce qu'il me paraît d'ouvrir une enquête, demain, vous allez me dire, ouais, mais non, mais l'enquête va traîner. Et ça se trouve, ça peut durer 2, 3, 4, 6 mois, ce truc. Et tu récupères pas tes affaires pendant 6 mois. Et moi, c'est hors de question que je parte sur mon ordi et hors de question que je parte sur mon drone. Il aurait été nécessaire pour moi de rester, je sais pas combien de temps sur le territoire, mais j'aurais été bloqué en Zambie. Le pire dans tout ça aussi, c'est quand j'étais au commissariat, j'avais plus de data. Donc si vous voulez, je pouvais contacter personne. Je pouvais rien regarder, j'avais juste réussi quand j'étais au Comico à ouvrir une page sur Google pour, je finissais genre je sais pas mes quelques MO de data pour regarder toute la législation. Mais ouais, du coup genre je peux rien faire. Et bon je rentre si vous voulez à l'hostel. Donc le mec, le owner, il avait été tenu informé. Enfin ce bâtard, hein, les keufs ils sont allés, ils ont mis 24 heures les militaires pour trouver d'où venait la provenance du drone, du signal. Ils sont allés le voir et le mec a dit que j'étais parti au Malawi, c'est comme ça qu'ils m'ont récupéré. Mais bref, donc le mec est venu me chercher. Et puis voilà, on y est retourné le lendemain. Et moi le lendemain matin, à la première heure, j'ai appelé le consulat. Le consulat de Zambie, en l'occurrence, il est à Johannesburg, donc enfin peu importe. Mais voilà, et j'ai eu un super service de l'ambassade. Clairement, c'est là où tu dis putain, heureusement qu'on est français, qu'on a des personnes qui sont hyper compétentes pour ce genre de choses. Mais t'as un gars qui en gros, il pensait que j'étais à Lusaka, donc il me dit ouais moi j'arrive et tout. Bon, il était pas là pour me défendre, mais il était là pour un peu voir comment ça se passait et que j'ai un représentant. Au final, bon, le mec a dit c'était à 14h, il me fait ouais t'es où? Vous êtes où monsieur? Les polices centrales, et le mec me fait ah ouais mais moi je suis pas du tout là, moi je suis à Lusaka en fait. Donc je me dis bon merde, bon tant pis pour la représentation. Je retourne du coup dans la salle, c'est pas la salle de garde à vue mais en gros la salle où ils m'ont demandé de patienter. Et en fait, le mec, pendant que j'étais en train d'attendre, il a réussi à trouver le contact de la personne en charge de l'affaire. Il a discuté avec eux et il me rappelle pendant que j'attends. Et là, il me dit, écoutez, Jean-Baptiste, on a géré, ils vont vous rendre votre matériel. Vous allez juste payer une petite amende et ils vont vous relâcher. Putain, soulagement de ouf. Je me dis, putain, la chance qu'on a quand même d'être français, d'être représenté aussi bien à l'étranger en cas de problème. Et bref, et du coup, bon bah écoutez, j'ai payé une amende dérisoire, les gars, j'ai payé 2 euros. Plus sérieux, en fait, ils ont requalifié les charges, donc pour que je puisse m'en sortir. À la base, hein, c'était beaucoup plus grave que ça. Mais en gros, là, c'est donc Jean-Baptiste Arnoux with reference of the charge of conduct likely to cause breach of the peace. Grosso modo, ça veut dire que j'aurais pu effrayer la population avec mon drone, raison pour laquelle je m'en sors aussi bien. Sachez que on s'en sort pas toujours aussi bien. Les amendes peuvent être très lourdes en Afrique. Je vous donne un exemple, quand j'étais au Mozambique, j'avais bu une bière sur la plage et c'était illégal. L'amende était de 450 €. Hein. Je m'en suis sorti, j'ai donné un petit billet. J'étais avec un local, j'ai eu de la chance pour le coup. Mais non, ça peut vite partir dégénérer. Et ils ont la gâchette facile, la prison facile. Vous dites pas tranquille, l'Afrique c'est chill. J'ai payé, je suis sorti. Ouais, en sortant, ils m'ont juste demandé, il y en a un, il me fait ouais, tu bois et tout, je sais pas quoi. Je fais ouais. On est vendredi, vas-y viens on va boire une bière après. Je me dis ah ouais c'est comme ça ici, genre les mecs ils m'ont mis la pression toute la journée la veille et tout, là ils veulent une bière. Non en fait ils voulaient juste un billet, donc ils sont sortis avec moi, j'aurais lâché genre 100, donc ça fait 6-7 € à chacun, enfin à 2 mecs. Et voilà, basta, affaire réglée. Le mec de l'ambassade m'avait quand même dit qu'il y en avait un qui avait fait de la tôle pour ça. 3 mois de prison et il devait payer une somme pour sortir. Il n'avait pas les sous, ça devait être un backpacker, voilà. Il a refait 3 mois, donc il s'est mangé 6 ans de prison, 6 mois, 6 ans ça aurait été un peu lourd, enfin, quoique 6 mois c'est aussi le cas, mais voilà, 6 mois de tôle pour ça. Donc imaginez en plus la prison en Afrique, j'imagine que c'est pas tendre. Bon en tout cas je m'en suis sorti, j'ai mon matériel, je suis refait.
Là, on est à Mfoué, donc c'est une petite ville qui, ouais, ça commence à être bien dans le nord de la Zambie. Je ne sais pas encore si je me dirige vers le Malawi. Si je le fais, c'est sans visa, illégalement, avec ce qui m'est arrivé d'avoir une nouvelle fois affaire avec la police au Malawi. Malawi, pays le plus pauvre du monde, je le répète, hein, mais vous imaginez bien que ça ne doit pas être un état de droit, donc ça peut aller très loin. Il y avait un gars, un local qui m'a dit que ouais, on peut facilement te demander 500 $, hein, s'il voit que tu n'as pas de visa, dans la mesure où en fait, comme tu as des choses à te reprocher, bah voilà, s'ils veulent te faire chier, ils te font chier et t'as pas trop le choix. T'as pas trop le choix. Donc c'est pas en mode une petite infraction pour, je sais pas, un feu où t'as pas ton permis sur toi, il est à l'hôtel. Là, c'est pas de visa. Grosse amende ou prison si tu payes pas. Encore une fois. Je pense qu'en France, un étranger, s'il peut pas payer l'amende, oui, je pense, mais j'en suis même sûr. Nous, on l'envoie, mais on ne mettra jamais en prison un étranger. Et on charcuterait jamais d'ailleurs un étranger comme ça, qui ne connaît pas forcément la loi. C'est ouf. Enfin, j'ai jamais vu moi des flics arrêter un touriste. Mais ouais, bref. Encore une fois, on est blanc, faire attention parce qu'on représente l'argent, l'opportunité de se mettre bien. Bref, écoutez, semaine prochaine, ce sera un vlog que je devais sortir là cette semaine sur ma routine. Donc vous allez voir comment se passe ma journée. Et puis voilà, on reste heureux, on a tout le matos qu'il faut de rendu, on kiffe. Donc prochaine étape, Malawi. Je pense pas, mais ça sera de toute façon la Tanzanie sur la prochaine vidéo au niveau de mon itinéraire. Ciao!